Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Si vous ne le savez pas, je suis le co-auteur de NRBC, qui est un livre qui vous explique comment vous en sortir en cas d'événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Lorsque j'ai commencé ma préparation en fait en 2005 et j'ai commencé à réfléchir, j'avais pensé dans la liste des choses que je voulais acheter pour m'équiper un masque à gaz, effectivement, en cas, pas tellement de problèmes chimiques, j'y connaissais encore rien à l'époque, mais je m'étais dit, voilà, s'il y a un problème nucléaire, est-ce qu'on veut filtrer l'air pour pas respirer des poussières qui sont chargées en matière radioactive? La première chose que j'ai acheté, c'était un masque à gaz de surplus de l'armée soviétique. Probablement que le filtre marchait pas. Mais en tout cas, c'était pas cher, et je m'étais dit, bon, bah voilà, j'ai un masque à gaz. Erreur classique et idiote, parce qu'avec le recul et les connaissances, on se rend compte que c'est pas la bonne méthode. Il faut vraiment bien comprendre, les choses qu'on vous explique ici. Alors, ce qui est intéressant dans les masques à gaz, c'est que vous avez toutes sortes de styles, toutes sortes de modèles, et il faut bien comprendre quelles sont les problématiques. Donc, par exemple, un truc à avoir chez soi, en cas, par exemple, tout simplement, d'incendie. Euh, la fumée, c'est pas un gaz, ce sont des cendres en suspension dans l'atmosphère, mais qui peuvent comporter parfois des gaz, de la combustion, des moquettes, des rideaux qui sont pleins de produits toxiques et chimiques qui peuvent vous intoxiquer, vous faire perdre connaissance. Et dans les incendies, la plupart des morts sont dues aux fumées. Donc un truc tout simple à avoir par exemple chez soi, ce sont déjà, alors ça c'est investissement quasiment zéro, c'est 1 euro. Ce sont des masques des masques à poussière, typiquement que vous utilisez dans les chantiers, etc. Ça se trouve dans n'importe quel centre de bricolage. Et vous avez aussi les lunettes de protection. Alors, ce sont des lunettes de protection toutes simples. Alors, ça ressemble à votre masque lorsque vous allez faire de la plongée sous-marine. Ce sont simplement des lunettes qui, avec une bande élastique, vous permettent d'avoir un visage étanche et donc de ne pas avoir les yeux irrités et avec le masque à poussière qui vous protège des poussières. Donc ça, c'est typiquement le truc simplissime. C'est peut-être 5 euros avec voilà, 1 ou 2 euros pour le masque à poussière. Donc chose très très simple. Donc vraiment le truc basique, ça on devrait tous en avoir quelques-uns dans notre maison euh, pour nous protéger voilà, en cas d'incendie, en cas de problème, tout bête. Et puis je me suis dit, à un moment, je me suis dit, voilà, s'il y a vraiment un problème toxique lourd, si nous avons besoin d'aller dans un environnement plus élaboré, est-ce que il faut un masque réellement plus important? Alors, je vais aller voir sur Internet. Alors, un des premiers que j'avais acheté, c'est un système, alors je vous le conseille pas, c'est un bousin. Certes, c'est un masque vraiment, voilà, avec voilà, la particularité d'avoir un respirateur à pile qui filtre l'air et qui va. Alors attendez, il faut que je le mette correctement. Et qui va. Voilà, qui a un masque qui va recouvrir entièrement. Alors est-ce que j'arrive même à le mettre? Il y a même un tube pour pouvoir boire une fois qu'on est dedans. Et qui va. Je ne vais pas le mettre. Je ne vous le conseille pas, c'est trop lourd. Il y a ces masques qui. On met entièrement la tête dedans. On a un respirateur qui va se fixer sur un système euh, à batterie que l'on va tenir autour du cou et sur lequel vous fixez des capsules. Alors ça, ce sont des capsules standards. Alors la capsule, voilà, ce truc va se fixer sur la capsule. Ça, ce sont des filtres standards OTAN. Ça c'est de 4 cm de diamètre, donc 40 mm. C'est un peu le standard que vous allez entendre parler. Et ici, vous avez les piles. Et ce respirateur va pulser l'air et donc vous permettre d'aller dans un environnement. Donc ça, c'est intéressant si vous évoluez dans des environnements extrêmement toxiques, comme par exemple, même dans des cas de contamination biologique. Donc, si vous avez envie de plonger dans une piscine remplie de cadavres de gens qui sont morts d'Ebola, voilà. Mais en réalité, c'est pas très intéressant. Et puis, voilà. Donc, j'avais acheté ça, mais c'est pas une bonne solution. Une solution qui est intéressante et intermédiaire, c'est le masque à gaz. Alors, est-ce que j'en ai un qui est ouvert? Je ne les ai pas tous préparés. C'est le masque à gaz civil israélien. C'est-à-dire qu'en Israël, à cause de l'attaque des Scuds de Saddam Hussein en 1991, le gouvernement israélien avait distribué à la population des masques à gaz et ils en ont tellement qui n'ont pas servi que ils les ont remis dans le commerce et puis il n'y a pas de petit profit. Ils ont essayé de les vendre. Donc ce sont des masques voilà, à lunettes
Ils sont dans les 30 euros à peu près. Et ils viennent avec, je crois que c'est supplémentaire, il y a pour encore une vingtaine d'euros la capsule que l'on fixe ici. Et il y a la possibilité de fixer, je crois, une paille pour éventuellement boire dans une gourde à paille donc. Et voilà, non, c'est ici. Voilà, on peut fixer ici un système pour boire. La réalité, c'est que vous ne devez pas rester longtemps exposé à des situations chimiques. Donc voilà. Donc ça, c'est une solution pas très chère, avec le problème que ça devient très vite embué. C'est-à-dire que chaque fois que vous respirez, vous voyez plus que dalle. Donc c'est pas une solution idéale. Alors c'est vrai que c'est pas cher, mais c'est pas la situation idéale. Alors j'en ai quelques-uns, je me dis que pour apprendre à mes enfants ou pour faire c'est pas mal de faire des exercices, d'avoir ce genre de solution, c'est pas mal. Alors moi j'ai un kit NRBC comme j'explique dans le bouquin, je vais vous montrer. Hop, voilà, j'ai mis mon petit logo. Donc ça c'est le kit familial avec différents vêtements, il y a des bottes, etc. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le masque à gaz en fait qui est un masque à gaz de la marque Mestel, mais surtout c'est celui que j'ai trouvé sur internet chez un revendeur qui a packagé ce masque à gaz. Donc le revendeur c'est Ready to Go Survival. Je vous mettrai le lien sous la liste, mais qui de manière très intelligente a packagé la solution qu'il vend sous forme d'abord d'un sac. Donc un sac qui peut se fixer à la ceinture, c'est un sac Black Hawk, donc de très bonne qualité. Ce sac peut se fixer à la cuisse, donc de le tenir à la ceinture et fixer à la cuisse. Donc vous pouvez, en cas d'évacuation, en cas de problème, l'avoir toujours sur soi. Vous n'avez qu'à le mettre, donc le tout, dans le sac vous permet d'avoir tout au même endroit. Il y a évidemment une sangle qui vous permet de le porter à l'épaule, et à l'intérieur du sac, donc encore une fois, de très très bonne qualité. Et ça, c'est celui que j'utiliserai a priori en cas d'évacuation. Là, vous avez tout d'abord, ils vous mettent une notice d'explication, parce que quand même, il vaut mieux le savoir. Et c'est un kit qui inclut les tablettes de iodure de potassium, c'est comme ça, potassium iodide, qui est en fait la forme du iode que vous pouvez prendre en cas de problème. Alors la posologie est également expliquée, on l'explique dans NRBC. Il y a un rappel évidemment dans la petite voilà. L'idée c'est de saturer la thyroïde avec de l'iode et pour éviter l'absorption d'iode radioactif. Et puis voilà, vous avez vos petites capsules, vos petites tablettes qui viennent avec le kit. Donc vous avez un kit qui est assez complet parce qu'en cas de problème radioactif, radiologique ou nucléaire, ben, vous avez vos tablettes. Les gens me demandent toujours comment faire pour avoir des tablettes. Ben, là vous en avez, donc c'est pratique. Et puis surtout, bon, dans un sac facile, mais surtout venons-en au principal, c'est qu'il vient avec, c'est un masque qui a l'avantage d'avoir une très très grande visibilité et donc une plus grande surface de contact et donc moins de buée. Donc c'est un sac avec aussi une facilité très grande d'installation. Je vais voir, celui-là je l'utilise fréquemment, donc, enfin fréquemment. Je ne sors pas le matin à aller chercher la baguette avec le masque, sinon je ferais peur à tout le monde. Mais voilà, c'est très facile. Et vous avez votre... je peux même dire. Et on serre bien sûr derrière, une fois qu'on l'a installé, on a des languettes, on tire, et ça fonctionne. Alors je ne sais pas si vous m'entendez. Par-dessus, vous avez votre filtre. Voilà, en fait je ne sais pas si vous m'avez entendu. Mais en gros, l'avantage c'est que vous avez une bonne visibilité avec ce masque. Bien sûr, vous avez le filtre, toujours enlevé des deux côtés. Le cache qui vous permet de le fixer ici. Alors il y a des modèles avec 3 filtres qui vont évidemment vous durer plus longtemps. Un filtre, ça dure quelques heures, probablement 2 ou 3 heures de filtrage. Bien sûr, plus l'air est dégueulasse, plus le filtre va se remplir. Alors vous voyez, ce filtre a différentes couleurs. Alors chaque couleur, en réalité, correspond à un code. Alors j'ai ici, je ne les connais pas par cœur, mais j'ai ici les codes qui correspondent au filtrage.
Est-ce que j'arrive à le retrouver? Donc confinement, voilà. Parce que je ne les connais pas par cœur, hein, c'est pas, je ne suis pas un spécialiste. Mon co-auteur, Chris Millennium, lui, probablement. Alors, matériel de protection, protection respiratoire. Voilà, voilà. Alors, masque complet. Donc ça, c'est un masque complet. Voilà. Marron, gaz et vapeur organique. Donc jusqu'à 65 degrés. Donc vous pouvez aller dans des trucs assez chauds. Gris, gaz et vapeur inorganique. Jaune, dioxyde de soufre, gaz et vapeur acide. Vert, ammoniac et dérivés ammoniaqués organiques. Blanc, particules. Donc voilà, voilà. Ce qui ne va pas faire, c'est par exemple le rouge, vapeur de mercure. Bon, euh, et voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors ensuite, il y a certaines particules radioactives qui vont passer à travers. Ça, malheureusement, elles sont trop fines. Pour ça, eh bien, c'est pour ça qu'il faut se protéger de manière chimique. Mais enfin, dans beaucoup de cas, le masque peut être utile. Alors, moi, ce que j'aime, c'est que justement, il est facile à mettre et que si vous devez combattre avec un masque, c'est celui-là qu'il vous faut et pas les autres qui sont un peu chiants ou encore pire, celui que je vous ai montré qui est encombrant. Donc, voilà. Vous pouvez tout à fait être dans une position de tir, vous avez une bonne vision, vous pouvez imaginer d'être parfaitement capable de voir. Donc c'est la solution que moi j'ai choisie. Donc ça c'est le masque que je garde et qui est à mon avis la solution la plus optimale et la plus réaliste, tout en restant dans des prix assez raisonnables. Alors l'autre avantage, c'est que ce modèle, donc Mestel, il peut se commander dans le lien que je vous mettrai en bas, en fonction de votre taille. Et attendez, c'est quoi les options qu'ils mettent voilà. Et puis vous pouvez choisir le nombre de filtres, parce qu'évidemment, avoir un seul filtre, c'est bien, mais il vaut mieux en avoir plusieurs en plus, comme système supplémentaire. Alors n'en achetez pas 50, parce qu'ils ont une durée de vie limitée à, je crois que c'est 4 ou 5 ans. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui a une utilité à relativement court terme. Donc achetez-en 2 par personne et par masque, je veux dire. Et puis régulièrement, chaque 2 ans, vous en achetez 2. Et puis bon, il faut espérer que leur utilité elle soit grande. Les filtres sont autour de 20 euros, 20-30 euros maximum. Hein. Ça se trouve pour Internet. Eux en vendent. Donc je vous encourage d'aller chez eux. Ils ont un bon service client. Moi, j'ai parlé avec eux récemment. Et donc ils m'ont fait un lien exprès pour vous. Si vous cliquez sur ce lien, eh bien, vous allez chez eux directement sur la page où vous allez trouver ça. Ils ont aussi d'autres produits, hein, n'hésitez pas, ils ont des sacs d'évacuation tout faits, ils ont pas mal de choses, et surtout ils ont des produits qui sont chiants à trouver, qui sont compliqués à trouver dans certains pays européens. Donc, à mon avis, ça vaut la peine pour vous. Je mettrai le lien, et alors, relativisons. Le risque d'être exposé à des systèmes avec des risques chimiques très grands et faibles. Mais enfin, si ça doit arriver, mais encore une fois, commencer par le système simple, commencer par le filtre à poussière et puis des lunettes. Après, oui, cette solution, elle est à mon avis idéale. Alors, elle est plus chère que le modèle israélien. Le modèle israélien, il doit être autour de 50 dollars au total avec la capsule. Là, vous avez un modèle en fonction de votre choix qui est autour de 200 dollars à peu près, peut-être 210, 220 dollars. Un peu plus si vous choisissez plus de capsules, enfin de filtres, de ces cartouches de filtres. Mais ça inclut le sac pour le porter, etc. Donc, sur ce site, vous allez voir, il y a aussi le masque tout seul. Donc là, je crois qu'il doit être dans les 120 ou 130 dollars. Donc c'est très flexible et voilà. Donc moi, je pense que c'est une bonne solution pour vous. Et donc, ça peut être un élément de la constitution du kit NRBC que vous pouvez faire chez vous. Tout est expliqué dans le bouquin. Hein. C'est en fonction de kits pas très sophistiqués jusqu'à des kits extrêmement sophistiqués, certainement beaucoup plus complexes et donc coûteux en termes de matériel. Et puis bien sûr, apprenez faites une fois un jogging en masque à gaz, vous allez voir un peu comment on réagit, comment ça fonctionne. Voilà. Donc préparez-vous et à très bientôt.